Si vous êtes là, c'est que le regard des autres vous pose probablement problème. Je vous rassure, vous n'êtes absolument pas seul. Vous avez peut-être tendance à vous crisper, à ressentir des douleurs dans le haut du corps. On parle surtout de douleurs qui vont être musculaires, qui vont être au niveau des épaules du coup, ou peut-être même de la mâchoire. Parce qu'en réalité, à cause de votre anxiété, vous allez contracter tous les muscles du haut du corps. Et quand ils se retrouvent en société, certaines personnes sont même pris de maux de tête. Ça reste quelque chose de commun, malheureusement, à cause, donc encore une fois, du stress et de l'anxiété. Et même ces maux de tête peuvent venir en prévision d'un événement social. Donc en réalité, si vous souffrez d'un mal de crâne durant toute une journée, juste le jour où vous avez une soirée que vous craignez, où il va y avoir beaucoup de monde, eh bien, ce n'est pas forcément un hasard. Vous avez peut-être tendance à avoir votre respiration qui change et peut-être une sensation d'avoir un poids sur les poumons, quelque chose posé, quelque chose qui ne voudrait pas s'enlever. Maintenant, laissez-moi vous dire que toutes ces sensations, elles peuvent littéralement disparaître et vous pouvez totalement les remplacer par d'autres. Imaginez-vous simplement, projetez-vous dans les mêmes situations, dans les mêmes conditions. Vous êtes en société, il y a du monde autour de vous, vous ressentez aucun stress. Mais cette fois-ci, vous ressentez une légèreté, des muscles qui sont légers, les muscles qui sont souples, une respiration naturelle. Vous avez un souffle léger, vous avez une sensation qui va être vraiment très agréable. Eh bien tout ça, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait ressentir en société en suivant simplement ce qui va être dit dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Bourne, je suis coach de vie et expert en communication familiale et aujourd'hui je vous propose de complètement changer votre vision du regard des autres. La peur du regard des autres, c'est vraiment un énorme blocage quand on est jeune et normalement c'est une peur qui va disparaître avec le temps. Personne n'est pareil, personne n'a la même vie et ça serait complètement inutile d'attendre peut-être d'avoir 60 ans pour ne plus souffrir du regard des autres. Mais je pense qu'il est pourtant dommage de voir le regard des autres seulement comme quelque chose à éliminer de nos vies. En réalité, le regard des autres, c'est quelque chose qui est important et qui permet à la société de fonctionner correctement. Et tout le monde accorde de l'importance au regard des autres. Prenez par exemple un chef d'entreprise, Elon Musk par exemple, si vous voyez de qui il s'agit, ou n'importe qui d'autre. Un chef d'entreprise, il sera souvent en costard-cravate, il sera surtout propre, un homme peut-être bien rasé. Une personne qui n'accorde aucune importance au regard des autres va se balader nu dans ses bureaux si ça lui fait plaisir. Il sera peut-être en débardeur et claquettes. Est-ce que vous imaginez le grand mafieux arriver en débardeur et claquettes? Non, il va se tenir à une image qui va être bien précise. Et en théorie, si on se retrouve dans une pièce seul avec lui, directement on sait qu'on va avoir affaire à une personne importante. Donc je vous dis ça pour bien que vous compreniez que tout le monde attache une importance au regard des autres. Attacher une importance au regard des autres, ce n'est pas une faiblesse. Il n'y a personne qui est supérieur à vous parce qu'il ne met pas en avant, pour lui, le regard des autres ne compte pas. Non, c'est faux. Le regard des autres compte pour tout le monde. Maintenant, je vais vous demander de vous projeter dans votre vie. C'est un petit exercice, s'il vous plaît. Faites-le. Projetez-vous dans 5 ans, dans 10 ans. Votre vie, elle a évolué. Est-ce que vous y êtes? Bon. Que voyez-vous? Que ressentez-vous? Où êtes-vous à ce moment-là? Où en êtes-vous dans votre vie? Vous seul pouvez avoir la réponse à cette question. Tout le monde aura une réponse littéralement différente. Ici, on est dans le rêve, on est dans la projection. J'ose imaginer qu'il y a vraiment une différence entre le vous de maintenant et le vous futur. J'ose espérer également que votre projection vous fait un minimum rêver, que vous êtes au moins un petit peu libéré de ce poids du regard des autres, puisque c'est notre sujet de vidéo aujourd'hui. Alors il y a peut-être un gouffre entre le vous de maintenant et cette vision de vous futur. Un gouffre qui pourrait vraiment faire peur à n'importe qui, surtout si beaucoup de choses ont changé dans votre vie. Maintenant, je vais vous confier un secret. Dites-vous que le plus simple pour parvenir à ce résultat futur, c'est simplement d'utiliser le regard des autres à votre avantage. Pour simplifier les choses, on va prendre un exemple. Disons que votre GPS est mort et vous ne savez pas comment aller là où vous devez aller. La seule solution pour ne pas y passer des heures et des heures, c'est de demander simplement votre chemin. Du coup, vous allez demander dans un bar votre route et vous avez 3 clients accoudés au bar qui vont vous répondre. Mais aucun des 3 ne va vous dire la même chose, pourtant tout le monde a peut-être raison. L'un va vous faire passer par le centre-ville, un autre va vous le faire contourner, mais ça ne veut pas dire que vous allez arriver à la bonne destination. Et de façon assez naturelle, vous allez choisir l'un de ces itinéraires, ou dans le doute peut-être, demander à quelqu'un d'autre dans un commerce à côté, ou peut-être même dans la rue.
Donc certains vont vous donner des indications qui vont être très précises, qui vont être très claires, et d'autres, ça va vous paraître un petit peu nébuleux dans leur façon de faire. À la fin, bonne nouvelle, vous allez arriver à votre objectif, mais vous aurez peut-être demandé les consignes à 10 ou 20 personnes, ou peut-être même encore plus. Mais finalement, sur toutes ces personnes, vous n'aurez peut-être écouté que 3 ou 4 personnes, parce que leur façon de faire était peut-être plus simple à comprendre, ou qu'ils vous ont transmis simplement plus de confiance. Par exemple, si dans le bar, il y en avait un qui était à moitié bourré, bon bah c'est pas celui qu'on écoute le plus. Eh bien, dans le reste de votre vie, c'est exactement la même chose, que ça soit un conseil, que ça soit une critique. Si vous avez envie d'avancer, demandez directement l'avis de personnes de confiance. Observez l'avis des gens qui sont autour de vous. L'exercice le plus difficile sera vraiment de savoir choisir qui l'on doit écouter pour avancer. Par exemple, vous avez besoin de conseils en drague. Est-ce que vous allez écouter les conseils du mec qui a toujours été célibataire ou ceux du dragueur? Autre exemple, si vous voulez monter votre entreprise, est-ce que vous allez écouter les conseils de Bill Gates ou ceux de votre sœur de 12 ans? Bon, ici, ça va être assez simple de prendre une décision, savoir qui écouter. Mais quoi qu'il en soit, pour avancer plus vite, la réponse se trouve en fait dans le regard des autres. Les autres vous aideront à aller plus loin et plus vite. C'est à vous de faire le tri des informations pour choisir celles qui vous semblent les plus pertinentes, mais également qui vous correspondent. Faites attention à ne pas mélanger les sentiments et l'expertise. Votre père, chef d'affaires dans le milieu automobile, ne sera peut-être pas le mieux placé pour vous parler d'art et de peinture. Les exemples, il y en aura autant qu'il y a de situations et de personnes dans le monde, donc autant vous dire qu'il y en aura énormément. Et quel que soit votre problème, quelle que soit cette image que vous avez de l'autre, le secret, c'est un petit peu d'analyser d'où vient le jugement, d'où vient cette moquerie peut-être, pour savoir si elle vaut quelque chose ou non. On le disait, le regard des autres, ça peut être un conseil, ça peut être des moqueries. Pourquoi est-ce que vous écoutez les moqueries de cette fille que vous détestez? Vous n'avez aucune envie de sortir avec elle ou de passer du temps avec elle. Vous n'aimez pas ses manières, vous n'aimez pas son temps hautain. Donc en fait, on s'en fout. Et si vous avez peur d'elle et de son influence, eh bien, sachez que si elle est écoutée, les autres personnes qui sont autour d'elle ne valent finalement pas plus qu'elle. Et on ne peut pas être apprécié de tout le monde, ça n'existe pas. Et même vous ne pouvez pas apprécier tout le monde. En revanche, il y aura toujours une distinction à faire entre se montrer cruel ou méchant envers des personnes et juste ne pas aimer quelqu'un. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas quelqu'un que vous êtes obligé de lui cracher dessus. Si quelque chose vous déplaît ou vous dégoûte, vous n'êtes pas obligé de le crier partout. La vie, elle est assez riche pour passer à autre chose. Et faites la même chose pour les personnes qui créent de la négativité. Laissez-les dans leur coin. Si pour eux, c'est une manière d'exister, c'est qu'ils ont certainement besoin de compenser quelque chose. Et pour ceux qui vont aussi graviter un petit peu autour de ces personnes négatives, eh ben, elles sont responsables de leurs actes et elles aiment très certainement être dominées. Donc on ne peut pas empêcher les gens de critiquer, mais vous pouvez accepter tous les types de critiques, même les plus négatives ou les plus positives, à condition qu'elles viennent d'une personne qui a fait ses preuves dans le domaine. En partant de ce postulat, vous pouvez peut-être saisir une critique, accepter une critique qui vous fera grandir venant de quelqu'un que vous n'aimez pas, si vous considérez malgré tout que cette personne a une expertise dans un certain domaine. Même cette fille qu'on a pris tout à l'heure, la vraie peste à mort, elle pourra peut-être vous aider à grandir, quand un petit peu malgré elle, peut-être une de ses critiques aura fait tilt en vous, même si sa façon de faire n'a pas été bonne. Voyez un petit peu les critiques comme quelque chose qui peuvent vous être utile, plus que quelque chose de négatif pour vous et qui peuvent vous renfermer sur vous-même. Comprenez bien qu'on est tous différents et qu'on a tous des objectifs qui sont différents et notre vision du monde ne correspondra peut-être pas à celle de notre voisin ou de notre meilleur ami. Et c'est inutile donc de prendre à cœur les critiques ou autres remarques donc qu'on peut avoir de personnes qui n'ont pas la même vision du monde que nous. On y revient encore, c'est l'analyse qui fait la chose. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Si on considère 100% du regard des autres, on donne un pouvoir immense aux gens qui sont autour de nous. On va augmenter leur ego et ça sera en fait de pire en pire. Alors que si vous analysez bien d'où vient la critique et que vous en faites quelque chose de positif pour vous, alors dans l'histoire, le gagnant ou la gagnante, eh bien c'est vous et personne d'autre. En comprenant tout cela, vous vous sentirez plus léger, vous vous sentirez plus libre, comme on a pu voir au début de la vidéo. Chaque personne a des valeurs et une expertise. Tout le monde critique tous les sujets. On ne peut pas contrôler ça. C'est à vous d'accepter les critiques d'une personne que par rapport à la valeur que vous pouvez lui accorder.
Alors pour terminer cette vidéo, on va faire une toute petite aparté sur quelque chose, mais qui mériterait en réalité une vidéo entière, une vidéo qui serait dédiée à ça. C'est la peur de décevoir les personnes qu'on aime, donc le regard de l'autre compte énormément à ce moment-là. On parle ici des parents, on parle de la famille au sens large, on parle peut-être des amis ou peut-être même de cette personne avec qui on aimerait créer une aventure. Donc il faut partir du principe que pour ces personnes, c'est vraiment un schéma qui est vraiment à part, puisque ce sont des gens qu'on aime. Ce ne sont pas des gens qui sont inconnus dans la rue, qu'on peut rencontrer un jour et puis qui peut disparaître. Ce ne sont pas des collègues de boulot avec qui on n'a pas d'affinité. Je pense que vous avez compris, on parle de personnes qui nous sont chères et où on a peur de les décevoir. Donc ici, au-delà du regard de l'autre, c'est vraiment la peur de décevoir l'autre, la peur de décevoir quelqu'un que l'on aime. Eh bien, par rapport à ça, partez du principe que si cette personne vous aime, elle acceptera vos défauts, elle acceptera que vous pouvez avoir des lacunes dans un certain domaine. Partez également du principe que vous avez des points forts et vous avez des points faibles qui peuvent être littéralement différents de ceux de vos parents. La vie, la société évolue et vous avez peut-être aujourd'hui des capacités qui sont par exemple dans le graphisme par ordinateur, qui sont par exemple je ne sais pas, dans le codage informatique pour faire des sites internet, qui n'est vraiment pas quelque chose que vos parents, vos grands-parents peuvent comprendre, parce qu'ils n'ont pas réellement peut-être vécu avec ça ou grandi avec ça, et vous êtes nul en cuisine, vous avez honte de vous parce que vous êtes nul en cuisine, mais vos capacités sont ailleurs. Il faut bien comprendre ça, j'espère que je suis bien clair dans ces quelques dernières minutes de vidéo. Comprenez bien que tout le monde a des points forts, tout le monde a des points faibles et les personnes qui vous aiment doivent le comprendre. Si vous avez envie de créer du lien avec cette personne que vous aimez et que vous la jugez experte dans son domaine, que vous avez peur de son regard vis-à-vis de ça, n'hésitez pas à lui poser des questions, n'hésitez pas à ce que cette personne vous serve également de mentor pour apprendre sur cette chose qui vous ferait défaut. Voilà. J'espère que j'ai été clair dans ces dernières petites minutes, mais on fera vraiment, si vous le voulez, si vous en avez besoin, une vidéo qui sera dédiée à ça, au regard des autres, sur les personnes qu'on aime. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère très sincèrement qu'elle a pu vous aider. N'hésitez surtout pas à mettre un petit j'aime pour me le signaler, à poser vos questions en commentaire ou peut-être à proposer de futurs sujets de vidéos. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous. Salut à tous.